Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Voilà la nouvelle mise à jour de Coros. Alors, elle va bénéficier à la majorité de ses utilisateurs, presque quel que soit le modèle de montre. En fait, il n'y a vraiment que les vieux modèles qui ne supporteront pas les nouvelles fonctionnalités qu'apporte cette mise à jour. La mise à jour, elle comporte deux volets. Il y a une mise à jour de l'application qui va apporter la majorité des nouvelles fonctionnalités. Et puis, le deuxième volet, c'est une mise à jour sur les montres qui va apporter le guidage avec les alertes turn by turn. Le mode opératoire pour recevoir ces nouveautés, il est simple. Il va falloir faire d'abord la mise à jour de l'application sur son smartphone, que ce soit iOS ou Android, puis après télécharger le nouveau firmware pour sa montre. Alors, le timing, le calendrier, les montres concernées. Vertix 2, Apex 2, Apex 2 Pro. La mise à jour de l'application, elle va se faire par vague entre le 21 et le 23 août. Vertix, Pace 2, Apex Pro, la mise à jour de l'application, elle va se faire par vague entre le 28 et le 30 août. Le seul point particulier concerne la navigation turn by turn qui va rester en version bêta, celle que j'ai depuis quelques jours, pendant une durée estimée à 3 à 6 mois. Et elle sera disponible pour l'ensemble du public qu'après cette dernière phase de test. La raison, c'est que Coros veut d'abord valider la qualité des données de navigation qui sont issues d'une cartographie partenaire avant de la diffuser à tous les utilisateurs pour vérifier que tout fonctionne bien. Cela dit, si vous voulez tester tout de suite cette navigation turn by turn, il faut aller sur le site de Coros où vous allez pouvoir postuler pour faire partie des 500 bêta-testeurs de cette navigation turn by turn. Donc il va falloir rentrer votre mail et si vous faites partie des 500 premiers, 500 tirés au sort, je ne sais pas, eh bien vous allez pouvoir enrôler votre montre et télécharger cette bêta, celle que j'ai pu installer pour vous montrer toutes ces nouvelles fonctionnalités. On commence par la navigation turn by turn. Elle va être déployée sur toutes les montres GPS Coros qui possèdent la navigation, sauf les plus anciennes, les Pace, les Apex, et les deux montres de Decathlon, GPS 500, GPS 900. Ces montres, elles n'ont pas assez de mémoire pour recevoir la mise à jour, ça ne fonctionnera pas. On commence donc par tracer un itinéraire sur l'application, là il n'y a pas de changement, on le transfère à la montre. Ensuite on lance la navigation, on voit l'itinéraire à suivre avec les chevrons qui indiquent le sens de l'itinéraire. Et lorsqu'on va approcher d'un virage, on a alors une alerte sonore et l'apparition d'une signalétique en haut de l'écran, une grosse flèche qui indique qu'il faut tourner, qui est combinée avec une autre flèche blanche qui elle est positionnée exactement sur les virages, sur l'itinéraire. Si on affichait non pas la cartographie mais un écran avec des champs de données, le processus reste le même. En fait, la montre va basculer automatiquement à l'approche du virage sur l'écran de cartographie. Il y aura une alerte sonore, on verra la signalétique qui indique de tourner. Et puis après quelques secondes, l'écran il va rebasculer sur l'écran sur lequel on était de manière automatique. Sans hésiter, ça sera une aide pour la navigation. Ce que j'aime, c'est la partie graphique utilisée par Coros. C'est simple, efficace. Il n'y a pas de superflu, de surcharge, mais ça reste bien visible. On passe maintenant sur les nouveautés dans l'application. Toujours dans le domaine de la navigation, on a maintenant un nouvel outil pour la création d'itinéraires. Donc par exemple, on va faire une petite boucle là. Lorsqu'on clique sur le point de départ, on va pouvoir soit utiliser retour au départ, donc là ça va clore la boucle automatiquement. Soit toujours en cliquant sur le point de départ, si on utilise retour au départ, en fait ça va nous recréer l'itinéraire en sens inverse pour faire un aller-retour. Donc là on voit bien que la distance a été multipliée par 2. C'est une petite aide qui va faciliter un peu tous les tracés d'itinéraire. Maintenant on a la possibilité de créer des watch face perso. On va dans le profil, on clique sur sa montre, cadran de montre, et là on fait défiler le menu en haut jusqu'à personnaliser. Donc on clique sur personnalisation. Là on va pouvoir choisir l'arrière-plan. On a une demi-douzaine d'arrière-plan pour sa watch face. Ensuite ce qu'ils appellent widget, en fait c'est la disposition des données. Donc, on a des mises en page pour du digital ou de l'analogique avec des aiguilles. Et là voilà, faut regarder un petit peu si on veut du noir, du blanc, des données à gauche, à droite, qu'est-ce qui rend à peu près bien. Moi j'ai créé celle-ci en noir et blanc pour mon Apex 2 Pro édition Kilian Jornet qui est noir et blanche.
Et voilà ce que ça donne en rendu final. Ensuite, dans l'onglet des activités, si on va dans statistiques, maintenant on peut analyser ces données dans différentes dimensions. À la semaine, au mois, à l'année, on peut étudier la distance parcourue, le dénivelé, la charge d'entraînement, le temps, la répartition dans les zones cardio, etc. Donc ça va pouvoir servir à voir la progression dans un plan d'entraînement par exemple. Si vous voulez partager une séance sur les réseaux sociaux, vous allez là aussi pouvoir faire de la personnalisation. Par exemple là, image de filigrane, vous pouvez choisir en haut le format, en bas l'image de fond. Vous pouvez aussi en récupérer une sur votre photothèque ou utiliser une de celles qui sont fournies. Après, vous choisissez la mise en page que vous voulez des données et vous pouvez ajouter un texte. Ensuite, vous pouvez cliquer sur partager pour l'exporter vers un réseau social. Ensuite, du côté des entraînements, pour ceux qui font du trail, vous pouvez par exemple maintenant, alors on va faire un échauffement. Hop. Ensuite, on va ajouter sur la partie entraînement. Vous avez maintenant ici un objectif de dénivelé positif. Donc par exemple, vous pouvez décider de faire, je sais pas, 1500 mètres de D+. Bien sûr, ça c'est qu'une partie de la cible. Vous pouvez dire que vous voulez faire 1500 D+, à un certain niveau d'intensité que vous définissez. Après, on poursuit dans les paramètres application tierce. Là, si vous synchronisez vos données vers Strava, vous pouvez aller venir cocher ici le synchroniser les notes vers Strava. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette traduction. Et ça va permettre d'exporter la charge d'entraînement de Coros vers Strava. Donc un petit peu plus de données qui seront exportées. Même chose avec Stride, cette mise à jour, elle va améliorer le transfert de données de Stride vers Coros, notamment les nouvelles métriques du Coros Next Gen qui sont l'Impact Loading Rate et le Lower Body Stress Score. Et enfin, Coros se démontre avec une grosse autonomie et donc il y a une augmentation de la durée max d'une ou des activités. C'est-à-dire qu'auparavant, une seule activité ne pouvait pas dépasser 200 heures d'enregistrement. Alors ça fait déjà un gros ultra, mais on ne sait jamais, peut-être sur d'autres choses que de l'ultra, sur de l'alpinisme, sur je sais pas, de la voile, sur un raid canadien. Bon, vous pourriez faire plus de 200 heures d'enregistrement en une seule fois. Et bien là, cette limite, elle est portée à 1200 heures. Et cette évolution, elle s'applique aussi sur la capacité de la mémoire de la montre lorsqu'on cumule toutes les activités avant de synchroniser vers l'application. Donc auparavant, votre montre, elle ne pouvait pas conserver plus de 200 heures d'activité en mémoire. Il fallait la décharger vers l'application, sinon les nouvelles activités venaient écraser les anciennes. Bon ben maintenant, vu que la taille des mémoires a bien augmenté, eh bien, les montres maintenant, elles vont pouvoir stocker jusqu'à 1200 heures d'activité sportive avant de nécessiter une décharge vers l'application. Voilà pour la mise à jour, je vous laisse mettre un j'aime sur cette vidéo si ça vous a aidé, si ça vous a permis de trouver une fonctionnalité que vous ne trouviez pas. Et sachez qu'en parallèle, Coros a lancé une nouvelle édition limitée de l'Apex 2 Pro, qui est l'édition Chamonix. Donc c'est avec des couleurs qui tendent vers le gris bleu ardoise, ce qui est plutôt réussi. Elle sera produite en 3000 exemplaires et pour l'instant elle est en précommande sur le site de Coros.